Victor Dubuisson. Bonjour, enchanté. La petite star. Victor Dubuisson est la pépite que le golf français attend depuis toujours. Sa jeune carrière est une ascension fulgurante et inédite. 24 ans, pro depuis 2010 seulement, et pourtant déjà 5e joueur européen et 17e mondial. Dubuisson impressionne son monde, le monde. Partout on parle de lui comme d'un ovni golfique, mystérieux, torturé humainement, mais surtout séduisant, car aux possibilités sans limite. C'est quelqu'un qui clairement fout sur le cul tout le monde. Dès qu'il commence à sortir un club, il se passe quelque chose. Et c'est pas un hasard si, après la Ryder Cup qu'il a réalisée là, il y a très peu de temps, qu'un Rory McIlroy, qui est quand même numéro 1 mondial, qui est quand même un phénomène du golf aussi, disent celui-là, c'est l'un des prochains très grands. Il est devenu le 3e joueur français de l'histoire à se qualifier pour cette compétition Europe-États-Unis. C'était un peu le chouchou quand même, la mascotte, hein. Il était jeune et c'est vrai qu'il est tellement talentueux que il brillait parmi les autres. Je l'ai vu faire halluciner son partenaire de double. Son partenaire de double, c'est Graham McDowell. C'est quand même les meilleurs joueurs du monde qu'il y a en face. Et les voir ouvrir des grands yeux, se dire mais c'est quoi ça ? Ça, c'est fascinant. Ça fait quelques années qu'on attend un grand champion comme ça. On l'a enfin, et nous, les médias, on a besoin de Victor. On a envie de savoir qui il est. Lui, avec son côté réservé, évidemment, ne court pas après les interviews. C'est pas ce qui l'intéresse. Dès qu'il y a une question qui lui est posée sur son passé, sa famille, sur son enfance, sur l'école, il botte en touche. Comme il est assez discret sur son enfance, sa vie privée en général, toutes les inventions sont permises. Une fois, un journaliste américain m'appelle et il me demande si c'est vrai qu'il avait grandi dans la rue. Non, non. C'est à Cannes que Victor grandit, dans une famille dont la seule particularité est de compter parmi elles une icône du basket français, l'oncle Hervé Dubuisson. Pour le reste, une famille de classe moyenne comme beaucoup d'autres. Il a une enfance normale avec des parents qui se donnaient beaucoup de mal et qui s'organisaient autour de sa passion pour lui donner toutes les chances de réussir. Mais comme dans beaucoup d'autres, des fêlures naissent et s'installent. Elles pèsent sur Victor et le construisent aussi. Il est déscolarisé et se trouve un refuge, les parcours de golf. Il a démarré relativement tôt, Victor, l'âge de 8-10 ans. C'est lui qui, en passant devant un golf un jour, a dit j'ai envie de tenter, j'ai envie d'essayer. Il a abandonné l'école très tôt, entre 11, 12 et 13 ans, selon les versions. Et après, il a un peu passé son temps au golf. C'était son exutoire, la façon qu'il avait de s'exprimer, d'être lui-même en tant qu'enfant. Il a un côté un peu écorché vif, Victor. Il a un peu de mal à se fondre dans un groupe. Il a un peu de mal à se mêler à la collectivité. C'est quelqu'un qui est fondamentalement épris de liberté. Il a une bonne bouille, il est gentil, donc les gens ont vite fait de vouloir lui dire « Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Il déteste. En revanche, il est intelligent, donc il écoute les gens proches de lui en qui il a confiance. Je sais qu'il fait son analyse, qu'il s'en inspire, mais finalement, il prend ses propres décisions. Victor intériorise, se méfie, se protège, filtre petit à petit tout ce qui vient de l'extérieur. Il s'approprie dans le même temps tout ce qui peut renforcer la carapace qu'il se forge, au gré d'un talent et d'une confiance grandissant dans son golf. Dès tout petit, je me souviens, c'est passé parfois dans les journaux, je lui disais un jour tu battras Tiger Woods, il me disait c'est impossible. Et j'ai vraiment œuvré, j'ai vraiment donné une profonde confiance en lui pour lui enlever le toit qu'il pouvait avoir sur la tête et qu'il se dise tout est possible, oui je peux battre Tiger Woods un jour. Cette forme, encore une fois, d'arrogance intérieure, c'est ce qui lui permet d'être toujours présent au plus grand rendez-vous et d'une certaine manière de nourrir sa confiance en lui. Et il faut oser le dire, hein, on ne devient pas un champion en disant « Oh là là, non, je ne suis pas sûr d'y arriver ». Il faut se bagarrer, il faut y croire. J'ai jamais rêvé exactement d'être dans le top 10. Mon rêve, c'est d'être numéro 1 mondial. Ça peut surprendre, mais là aussi, ça va surprendre qui ? Finalement, peut-être une nation complexée qui se dit en golf, on est nul, mais c'est idiot. Il est doué, il est aussi doué qu'un petit Américain. Si Victor était né aux États-Unis avec le talent qu'il a, là, tout le monde aurait cru au fait qu'il puisse devenir un champion. Dubuisson, lui, en est certain désormais. Il sera un champion. Il franchit les étapes à coups de génie, mais aussi par des méthodes peu orthodoxes qui font naître son identité golfique, quitte à s'amuser lui-même de l'image qu'il dégage. Il était très adroit, il avait, comme on dit, des mains en or, c'est-à-dire il mettait la balle où il voulait, il faisait ce qu'il voulait avec la balle.
pas dès le début, on l'a beaucoup travaillé, mais rapidement, il était vraiment une adresse hors norme. Et on sent qu'il apprend vite, on sent qu'il réfléchit de ses erreurs, on sent qu'il continue dans sa façon de faire, dans sa façon de fonctionner surtout, qu'on a de suite vu comme étant un peu atypique, parce que ouais, il fonctionnait pas comme tout le monde. Il n'avait pas la même façon de s'entraîner, il n'avait pas la même façon de voir les coups, il n'avait pas la même façon même d'envisager son métier au sens large du terme, parce que lui, ça reste naturel, parce que lui, il a sa façon de faire, la façon à la Victor, on va dire, et il va pas chercher à bouleverser ce truc-là. C'est sa façon de faire, ça marche, point. On l'a souvent, à tort, accusé à une période où on ne le comprenait pas de je m'en foutiste, on va dire, ou de non-travailleur. Je n'ai jamais vu un jeune s'entraîner autant. On allait le chercher à la nuit, autour des greens, il ne voulait jamais s'arrêter. Lui, ce qu'il adore, c'est être sur le parcours, c'est jouer des coups en situation. C'est ça qui a fait sa réputation, c'est ça qui a fait sa force. Et que ça n'a peut-être pas été compris de tout le monde, parce qu'on associe en général dans le golf les gros bosseurs aux staccanovistes du practice qui passent 5-6 heures ou la journée sur le practice, ce qui n'est pas forcément la solution d'ailleurs. Il s'entraîne pas, il fait pas comme les autres, il fait pas ci, machin. Et ben en attendant, aujourd'hui, je suis 23e mondial et les autres, ils sont pas là. Donc les autres qui s'entraînent et qui font soi-disant les choses bien, ils sont pas 23e mondial. Donc maintenant, je me permets de dire ce que je ressens et d'être plus sûr de moi. Victor Dubuisson est de plus en plus demandé. Mais qui veut en savoir plus sur lui, sur les mystères entourant sa vie, bref, qui veut percer la carapace, s'y pique. Cette agitation l'agace, et de malentendus en incompréhension, ses rapports avec les médias se tendent. C'est vrai que sur le parcours, ou même en interview, c'est pas un joueur exubérant. En plus, il reproche aux médias français de pas être compétent, de pas connaître le golf. C'est en quoi il n'a pas complètement tort. C'est sûr qu'on n'a pas l'expérience des médias américains. J'aime bien répondre à la presse, quoi, mais bon, après, c'est sûr que par exemple, là j'ai fait 20 minutes d'interview, c'était un plaisir, quoi, parce qu'il me posait des questions que sur le golf, des questions intéressantes, c'était que du positif, quoi, alors que c'est vrai que quand généralement je parle à des journalistes français, je parle pas de mais des magazines, au bout de 3 minutes je suis déjà énervé des questions, quoi, donc faudrait peut-être qu'ils prennent exemple justement sur les journalistes américains. Après, c'est vrai qu'il faudra bien qu'il apprenne à vivre avec, parce que je lui disais, quand je m'occupais de lui en tant qu'agent pour préparer sa carrière professionnelle, que les médias font partie du système. On en a besoin pour valoriser notre sport, pour que les gens aiment ce sport. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, il vient souvent regarder ce qu'on dit de lui, ce qu'on écrit sur lui, ce qu'on publie sur lui. Il a un côté un peu écorché vif, où l'apparence qu'il donne et ce qu'il raconte est très important. Je pense que Victor est quand même au fond très sensible, et je pense que ça le touche, tout ce qui est dit sur lui. J'ai tellement peur que les gens interprètent mal ce que je pourrais dire, comme quand je dis que je me sens pas du tout, que je me sens au niveau, que souvent ça peut être mal interprété. En revanche, sur les parcours du monde, seul le respect et l'admiration grandissent. Victor est totalement adopté par ses pairs. Son originalité et ses cours du commun lui assurent son intégration au sein d'un milieu bardé de traditions et de codes. Je ne trouve pas différent des autres, moi. Simplement, c'est un milieu dans lequel il faut un peu se protéger aussi. Je pense pas qu'il faille trop l'accabler sur ce côté. Des fois des déclarations un peu fracassantes, des fois des façons de se comporter avec la presse qui est un petit peu compliquée. Je suis pas persuadé qu'il faille trop tirer de conclusions sur ce qu'est le personnage en vrai et sur ce qu'est le joueur en vrai. Il va signer des autographes avec les gamins, il passe du temps avec les gamins. Et ça, je suis pas en train de lui cirer les pompes quand je dis ça, c'est vrai, je l'ai vu, quoi. Il a un peu du mal à nous parler en tant que média, mais il a aucun mal à aller signer des autographes auprès des gamins qui sont là par dizaines à dire Victor, à lui demander des trucs. Et ça, je pense que cette responsabilité-là, il la prend sans aucun problème. À l'exemple de la finale de la Race to Dubai, le dernier tournoi emblématique de l'année, Victor a invité 3 joueurs français à ses frais de A à Z à venir le rejoindre pour passer cette semaine, pour vivre le tournoi à l'intérieur des cordes. Et là aussi, c'est extrêmement profitable pour la filière fédérale et très généreux de la part de Victor. Victor Dubuisson est encore très jeune.
est déjà si haut. Jusqu'où vont le mener sa personnalité atypique et ses capacités extraordinaires? Le feuilleton Dubuisson suscite l'intérêt de plus en plus de monde, signe d'un scénario haletant, plein de promesses. Je le suis certain qu'il peut devenir un des meilleurs joueurs du monde. Il est déjà, mais je veux dire, vraiment dans le top 5, voire numéro 1 mondial et le rester. Et en plus, avec ce style qu'il a à lui, où il est très sympa et qui change un petit peu du golfeur trop classique, entre guillemets. Il est quand même assez jeune, assez rock'n'roll, il a une bonne gueule, il a un look. Il incarne le golf moderne. La seule certitude qu'on a, c'est que c'est un golfeur exceptionnel. C'est même pas, il n'y a pas de doute là-dessus. Et j'ai presque envie de dire, c'est la seule chose qu'on lui demande pour l'instant. Voilà.